Bienvenue chez Frico Féminin, la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, je vous présente Camille que j'ai rencontrée et accompagnée il y a une semaine, justement pour témoigner du fait que parfois, ce qui nous autolimite, c'est notre rapport à l'argent et à la réussite. Bonjour Camille. Bonjour Ophélie, merci de me recevoir. Je suis vraiment impatiente de passer ce moment avec toi. Et alors justement, donc toi, tu es entrepreneur. Tu peux nous en dire un petit peu plus justement de ce qui t'a amené à switcher, on va dire, du salariat à l'entrepreneuriat? Alors honnêtement, si on m'avait dit il y a quelques années que je serais devenue entrepreneur, je ne l'aurais jamais cru. En vrai, pour moi, c'était pas vraiment un choix. Ça a été la vie qui m'a poussée en fait. Puis j'étais dans le domaine de la comptabilité et de la finance et j'ai senti à un moment que j'étais plus à ma place. Et donc, à un moment, ben, j'ai switché, mais je suis un peu partie comme ça. Je me suis dit, je me laisse guider. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qui je suis profondément? J'ai suivi une formation et c'est comme ça que je suis devenue life coach. Et là, tu t'es rendu compte de cette chose-là. Souvent, on reste coincé dans notre mental. On pense que si on se forme et qu'on fait tout bien, ça va fonctionner exactement comme ça fonctionnait dans le salariat. Exactement. Moi, je suis quelqu'un qui suis très carré, très professionnel. Donc, pour moi, si je fais ce qu'il faut, ben, ça marche. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ce n'était pas le cas. Et oui, et ça, c'est un piège parce que quand on fait trop parfait et ben qu'on a une forme, on va dire, de rigidité qui est héritée du cadre socio-professionnel dans lequel on était auparavant, souvent, ben, on n'est pas suffisamment visible et on s'éclate relativement peu dans son projet entrepreneurial. Non, c'est clair parce que oui, on garde des habitudes en fait de quand on était salarié. On n'a pas la position d'être la boss, j'ai envie de dire la CEO de son entreprise. Et donc, du coup, les démarches sont pas les mêmes. Donc, on n'a pas l'habitude de se dire aussi qu'on doit s'éclater de son boulot, que ça peut être facile. Et surtout quand on vient du monde de la comptabilité, de la finance, c'est très carré, c'est très organisé, c'est très procédurier. Donc, je pense que c'est important d'avoir de la structure, mais c'est important aussi d'avoir quelque chose d'autre, justement, qui soit un peu différent, surtout quand on se met à son compte. Et donc, ça a été vraiment le moment pour moi, je pense, d'apprendre à me connaître aussi. L'entrepreneuriat, si c'est vraiment quelque chose que ça m'a apporté, je pense que c'était une rencontre avec moi-même. Apprendre à me connaître, savoir comment je fonctionne, savoir où étaient mes peurs, mes limites, notamment autour de l'argent. Oui, alors ça, eh bien, on porte toute une histoire par rapport à l'argent qui est très, très marquée par ce que nos parents nous ont transmis, on appelle ça les fidélités familiales, et ce que nos environnements sociaux, professionnels nous ont transmis. Et je pense que pour toi, c'était une grosse prise de conscience qu'on se rend compte et qu'on échange sur le sujet. C'est ça, exactement. Alors, moi, ça m'a pris, enfin, j'ai commencé le chemin il y a quand même quelques années maintenant. Et la semaine dernière, on a eu ce rendez-vous. Moi, je dis, on apprend toujours. Donc, des fois, on pense qu'on a tout compris. Et puis, il y a toujours des couches et des couches. Et c'est toujours intéressant, justement, d'avoir des interactions avec des gens qui sont extérieurs à nous, qui peuvent mettre des liens avec des choses que nous, on ne voit pas forcément. Et c'est vraiment ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, j'ai enlevé encore une couche la semaine dernière de comprendre ma relation avec l'argent, à quel point en fait, l'argent, c'est pas vraiment l'argent. En fait, l'histoire n'est pas forcément directement liée à l'argent, mais à tout ce qu'on met derrière, en fait, toutes les significations qu'il y a derrière, toutes les émotions, toutes les histoires qu'on met derrière l'argent, en fait. Oui, l'argent, c'est avant tout une question de projection. Qu'est-ce qu'on projette là-dessus? Mm. D'insécurité, d'histoire, je disais de fidélité. Ça, les fidélités, c'est toujours inconscient. C'est tout ce que nos parents nous ont transmis là-dessus et qu'on s'autorise ou ne s'autorise pas à transgresser. Et la bonne nouvelle, c'est que tu t'es rendu compte qu'en fait, tu étais sur le chemin de la réalisation de tes rêves d'enfant. Oui, incroyable, parce que je te disais justement la semaine dernière que j'avais du mal à me souvenir de ce que j'aimais faire quand j'étais enfant, parce que souvent on demande, mais quand tu étais petite, tu voulais être quoi quand tu seras grande? Et moi, je n'avais pas de souvenir, mais je disais que souvent ma grand-mère me disait que quand j'étais petite, je disais que je voulais être le Père Noël. Et à côté de ça, elle disait, oui, mais c'est un travail un peu de fainéant parce que c'est une fois par an et tout. Et puis, bon, c'était comme ça. Et la semaine dernière, en fait, la prise de conscience qu'on a eue, finalement, c'est que finalement, c'est quoi? Le Père Noël, c'est de faire plaisir aux gens. C'est de les rendre heureux, joyeux. Et finalement, je me dis, mais en fait, c'est ce que je fais déjà. Enfin, c'est la prise de conscience qu'on a eue ensemble que finalement, mais le travail que je fais aujourd'hui, c'est ça, finalement, d'accompagner les gens à être heureux et épanouis dans leur vie. Donc, c'était vraiment un plot twist pour moi. Et tu peux faire ça en te faisant plaisir et en gagnant très correctement ta vie. Exactement. Donc, c'est clairement ce que je suis en train de faire en ce moment. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire le rendez-vous aussi avec toi la semaine dernière. Comme je dis, déjà, moi, je suis coach. Donc, déjà, j'ai beaucoup de travail que j'ai fait sur moi. Je me suis fait accompagner. C'est toujours intéressant. Moi, je dis un coach qui ne se fait pas accompagner, c'est un peu bizarre. Mais c'est toujours important
quand on veut accompagner des gens, de nous-mêmes avoir à travailler sur nous. Donc, c'était super intéressant la séance qu'on a eue la semaine dernière. Beaucoup de prises de conscience comme ça. Mais des fois, c'est pas forcément grand-chose. Mais c'est juste des prises de conscience qui permettent de switcher, de se dire, en fait, tout ce que je suis en train de chercher, mais peut-être que, en fait, c'est déjà là. C'est juste que je le vois pas ou que je sais pas peut-être comment l'utiliser. Et ce que j'ai beaucoup aimé, surtout, c'était la prise de responsabilité. Parce qu'on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a des loyautés, il y a des trucs. C'est bien de comprendre. Mais une fois qu'on a compris, c'est qu'est-ce que j'en fais, en fait, concrètement après. Et justement, un des plafonds de verre que tu avais, c'était la visibilité. Bah oui, quand on a travaillé dans les métiers, on va dire, de la comptabilité et ou sur les métiers d'argent, bah, généralement, on n'a pas été habitué à s'autoriser à briller et à se mettre en avant. Clairement, c'est ça. Et je pense qu'il y a d'autres raisons aussi, mais ça c'est un truc que tu m'as fait prendre conscience aussi parce que j'avais jamais vu ça par ce biais. Je pense qu'il y a d'autres choses qui font que la visibilité est un challenge pour moi. Je pense qu'il y a la peur d'être jugé, tout ça. Mais en même temps, il y a tout ce côté-là, effectivement, de quand on est dans ce genre de métier, ben, peut-être qu'on aide plus les autres justement à mettre leurs dons enfin, c'est qu'on accompagne des entrepreneurs, des entreprises, ben, on gère leur argent à eux. Mais nous, on se pose pas la question peut-être de comment nous, on a notre relation à l'argent, surtout quand on quitte le salariat pardon, pour aller dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a tout ce travail de prise de conscience parce que la visibilité quand on est entrepreneur, forcément, à un moment, en plus avec le travail que moi, je fais d'accompagner les gens, mais si moi, je ne suis pas vue, si je ne suis pas entendue, que les gens ne savent pas ce que je fais, ça risque d'être un peu compliqué de faire entrer de l'argent. Oui, oui, et ça fait toujours peur. Et ça, tu le disais, bah oui, sur certains métiers, je le vois régulièrement chez les personnes que j'accompagne, notamment ces métiers-là, c'est difficile de tomber la veste, c'est difficile d'être visible parce que, et c'est difficile de prendre des risques, d'apprendre à prendre des risques mesurés. Pourquoi? Bah C'était parce ça. que pendant toute votre carrière, on vous a appris à faire le contraire. C'est exactement ça, c'était la partie du risque. Et je crois que j'ai éclaté de rire au moment où tu m'as dit ça, parce que vraiment, je l'avais pas vu comme ça. Je me doutais plus ou moins, mais en fait que c'était lié en fait à mon ancienne vie professionnelle. Ça, par contre, le lien, je l'avais pas fait. Donc vraiment cette prise de risque est la prise de risque calculée, parce qu'en vrai, finalement, est-ce qu'on n'a pas grand-chose à perdre? Surtout quand on commence, mais surtout oui, quand on fait le switch au début, on commence, en vrai, on n'a rien à perdre, en fait, à se lancer. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, on nous dit non, mais je pense qu'il y a forcément des gens qui vont dire oui, en fait. Et il y avait le truc, tu sais, je crois on avait parlé de ça, c'était de se dire, je peux être qui je veux et je commence à être, pas forcément la bonne fille, mais celle que je suis, qui ne s'occupe plus du regard des autres. Et je pense que c'est ça le plus gros challenge. Oui, c'est très difficile de tomber la veste et de s'autoriser à être soi-même en n'ayant pas peur d'être rejeté, jugé, parce que oui, il y a des gens à qui ça plaira pas forcément, mais c'est pas pour autant qu'on doit ne pas s'autoriser à avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Et puis, ben, il faut aussi prendre conscience que la visibilité, c'est aussi la manière d'impacter les personnes qu'on a envie d'accompagner, parce qu'on a quelque chose à leur apporter. En fait, c'est ça, c'est-à-dire on a un don, on a un talent. Et le pire, c'est que moi, c'est ce que je dis à mes clientes. Hein. Je leur dis, mais quand vous n'êtes pas visible ou que vous n'êtes pas dans votre mission, en vrai, c'est un peu égoïste. Là où nous, on pense qu'on a peur, mais en fait, on empêche les gens d'avoir accès à quelque chose que finalement, nous, on a et qu'on ne partage pas finalement aux autres. Oui, et du coup, ça fait partie des nombreux plafonds de verre des entrepreneurs, et encore plus les femmes, parce que les femmes, on a peur d'être jugées sur notre physique souvent. On a peur de déplaire, parce qu'on nous a appris à plaire. Et une fois que tu l'as dépassé, tu en rigoles. Et justement, eh ben, il y a différentes manières de faire, et nous, on a trouvé celle qui pourrait t'inspirer, parce que bah, il y a là-dedans, souvent on y va à reculons, hein, moi-même, c'était difficile pour moi au moment de me rendre visible dans ma propre activité, de lancer toute la machinerie que j'avais envie de lancer. Mais le principal, c'est de se dire, en fait, j'ai une manière de le faire. Et moi, quand je travaille avec vous, mon obsession devient de trouver la bonne manière pour vous, en fonction de votre personnalité et de ce qui vous inspirerait et que vous pourriez tenir dans la durée. C'est ça. Et donc, je pense que c'est ça qui t'a inspiré et tu m'as invité aujourd'hui. Donc, déjà, merci beaucoup pour cette invitation parce qu'on travaille plusieurs choses aujourd'hui. Je pense qu'on travaille la visibilité. Donc, déjà, d'être en vidéo parce que je disais que l'audio, c'était beaucoup plus facile pour moi, mais que la vidéo, c'était plus challengeant. Et ce format, je crois que c'est le format qui me correspond le mieux. Donc, je l'expérimente avec toi et sûrement que je vais l'expérimenter dans mon business aussi par la suite. C'est parce que je dis, j'avais du mal en fait à être toute seule et à me dire qu'il fallait que je parte toute seule d'un sujet. Et en fait, finalement, avoir quelqu'un qui est en face avec qui je fais ping-pong, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide. Et même je le fais quand j'interviens avec du monde, c'est la partie que je préfère tout le temps, c'est être en échange avec les gens. On me pose une question, je rebondis. C'est beaucoup plus fluide en fait que d'avoir à vraiment être scolaire et de dire quelque chose un peu, j'ai envie de dire, dans le vide.
Oui, alors ça, je vois dans l'entrepreneuriat, bah, c'est aussi s'autoriser à créer son propre modèle, à créer son Ouais. propre système, parce que de toute façon, si ça ne vous plaît pas ce que vous faites, et ben vous lâcherez. Ouais, ça va pas marcher sur la durée, ça c'est sûr. On a toute une manière de se rendre visible, on a toute une manière d'accompagner, on a toute une manière de créer de l'argent et c'est différent pour chaque personne. C'est ça, c'est clairement ça. Donc, en fait, moi, j'aime bien dire, c'est être en intimité avec soi. Parce que plus on avance, et on se rend compte parfois aussi qu'on ne se connaît pas vraiment. On ne sait pas forcément ce qui marche. Donc, au pire, on essaye, on voit ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas. Et la semaine dernière, c'est ça, en fait, tu as mis le doigt sur des choses que je savais, mais que je ne savais peut-être pas comment utiliser concrètement. Ce qui est intéressant, c'est concrètement comment on fait finalement. Maintenant que je sais comment je vais utiliser, je me connais, quelle est la meilleure manière d'utiliser tout ça qui va correspondre à ma manière de créer de l'argent finalement. Oui, et du coup, tu dirais que c'est quoi ma marque de fabrique? Si tu devais me recommander à quelqu'un, comment est-ce que tu me décrirais? Moi, en fait, le mot qui me vient, c'est clarté. C'est vraiment l'association que j'ai eue la semaine dernière avec toi. C'est de me dire que tu m'as apporté vraiment de la clarté, où là, moi, je n'avais pas cette visibilité-là, finalement. Et donc, du coup, après, on se sent, ah ouais, en fait, c'est ça. Et on se sent plus léger. On se dit, OK, maintenant, je sais, entre guillemets, je sais quoi faire concrètement. Et c'est ça aussi, c'est le côté concret, j'ai envie de dire. Parce que des fois, on a des trucs, mais ça reste un peu intellectuel. Mais là, c'est le côté concret. On a mis des mots dessus et on sait comment on peut l'utiliser au quotidien après. Oui, alors ça, pour avancer, on a besoin de clarté. Alors moi, j'aime bien dire, j'y vais avec la précision du sabre laser, mais toujours en me disant Mm. qu'est-ce qui est bien pour cette personne plutôt que bien pour moi. Et ça, vous avez des accompagnants qui partent plutôt uniquement de leurs propres expériences et pas de la personnalité de la personne. Et comme tu disais, ben, quand ça fait sens par rapport à soi, son histoire personnelle, le modèle de business qu'on a envie de développer, ça se fait dans la joie et la bonne humeur. On est porté par une espèce d'énergie intarissable qui fait qu'on n'a plus qu'une envie, c'est celle d'avancer, là où on tournoyait dans son mental, dans son brouillard depuis un moment. Non, clairement, c'est ça. Et donc, du coup, des fois, enfin, on n'a pas l'accès à ça parce qu'on ne sait pas que ça existe. J'ai envie de dire, dans le monde dans lequel on est, quand on est habitué au plus au salariat, on rentre dans des cases, on le fait parce que c'est comme ça. Et donc, le fait d'avoir des ouvertures comme ça différentes, et c'est le nom de mon entreprise, c'est Autre chose est possible. Donc, j'adore cette approche de pouvoir se dire qu'on peut faire différemment et on peut profiter de la vie en faisant de l'argent. Parce qu'on a toujours un peu aussi le côté, il faut souffrir pour avoir de l'argent, il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Donc, ça aussi, c'est ce que tu m'as apporté la semaine dernière. Et c'est ça la vraie liberté. Et justement, où est-ce qu'on te retrouve pour être accompagné? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ton activité actuelle? Alors aujourd'hui, je suis en pleine transition, mais vraiment mon cœur d'activité, c'est un peu moi. C'était un peu moi avant, c'est d'accompagner des personnes qui sont vraiment juste à la bascule, qui sont justement intellectuellement, qui savent quoi faire et qui n'arrivent pas à passer à l'action et qui comprennent pas pourquoi. Et donc, j'ai une page Instagram qui s'appelle Autre chose est possible avec mon nom, donc Kani Kofi, Autre chose est possible. Et c'est là que la magie se fait. Et c'est là que j'ai trouvé que c'était important d'accompagner les personnes juste à ce switch. On sait intellectuellement, et puis on ne comprend pas pourquoi, mais les choses se répètent, mais on n'arrive pas à passer à l'action derrière. Et oui, comment passer de la pensée à la matière, donc manifester ce qu'on veut. Exactement, c'est exactement ça. C'est ça le secret, mais c'est pas si évident que ça paraît comme ça, parfois, on ne comprend pas parce que c'est une question de volonté, alors que pas forcément. Eh ben, je te remercie parce que je pense qu'on va en avoir inspiré beaucoup et tous les sujets que tu évoques, ben, c'est des sujets auxquels la plupart des entrepreneurs sont confrontés, donc c'est important. Comme tu disais, quand on est accompagnante, de se faire accompagner. Alors, tu disais, ça me paraît évident, mais il n'y en a pas tant que ça qui le font. Il y en a beaucoup qui tournoient elles-mêmes dans leur propre brouillard mental. Et c'est Mm. essentiel de se faire accompagner. Pourquoi? Pour voir quels sont ces angles morts, les choses qu'on ne voit pas et qui nous empêchent de décoller et de continuer à prendre plaisir dans la liberté, dans la fluidité, dans nos activités. Et puis, bah, comme tu disais, c'est important, à un moment à un autre, de prendre du recul pour s'autoriser à briller. C'est exactement ça. Je l'aurais pas dit mieux. Je l'aurais pas dit mieux. Je te remercie pour ton témoignage. Je vous invite à rejoindre Camille sur les réseaux sociaux pour pouvoir être accompagné dans votre parcours professionnel par elle. Je te remercie. Merci à toi, Ophélie. Merci pour ce moment. Merci pour le moment qu'on a eu la semaine dernière, pour toute la clarté. Et j'invite aussi les gens, franchement, si vous avez des petits soucis avec l'argent et que vous ne comprenez pas comment ça marche, franchement, je vous recommande chaudement Ophélie. Merci à toi.